Bien le bonjour sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, Laurent et moi, on va vous parler d'une BYD un peu spéciale. C'est le premier break de la marque en Europe. Mais avant ça, on s'abonne à la chaîne, on active les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et surtout, on met un petit pouce bleu à la fin si on a apprécié, c'est très important pour nous. Cette BYD Seal 6 Touring, c'est un modèle très important pour la marque, évidemment. On va la passer ensemble en détail. Je vais vous parler évidemment de son design un peu. On ira voir aussi ce qui se passe sous le capot avec une technique un peu particulière. Évidemment, à l'intérieur, on verra que ce grand break a pas mal de choses à proposer. Et puis, on parlera évidemment du prix, qui est très important, comme toujours avec la marque BYD et les voitures chinoises en particulier. Bon, alors moi, BYD, je connais, mais là, c'est la BYD Seal 6 Touring DMI. Ça veut dire quoi? C'est long, hein. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est long, mais ça veut dire tout simplement que c'est un modèle important. C'est le premier break donc, de BYD en Europe. Jusque-là, on les connaissait beaucoup avec les berlines, avec les SUV, évidemment. Et là, ils s'attaquent au segment du break. Et ça, c'est quand même encore une façon de s'installer en Europe parce que c'est une spécialité européenne, le break. Hein. C'est ça, des breaks chinois, il n'y en a pas des masses. Hein, voilà. Donc, premier break très important. Alors, il n'y a pas que ça, c'est le premier break aussi avec un moteur hybride. Parce qu'on connaît beaucoup BYD pour les moteurs électriques. Oui. Et là, ils développent beaucoup le moteur hybride. C'est leur deuxième modèle. On a déjà eu le SUV Seal U en hybride. Deuxième modèle, il y en a déjà un troisième qui arrive avec la petite Atto 2, enfin le petit crossover Atto 2. Donc, tu vois, l'offensive, elle est là. Par contre, oui, le nom est particulier, mais au niveau du style, c'est une BYD, quoi. C'est une BYD, c'est ça. Alors, c'est clair, ça n'apporte pas grand-chose de très nouveau. C'est déjà un break qui est plutôt, qui est assez banal, on va le dire. En même temps, ils ont déjà leur image aussi. Donc, tu vois, tu peux l'identifier comme une BYD. La marque a sa signature lumineuse, son logo aujourd'hui qui est accepté. Hein, tu vois, tout le monde connaît. Mais ça reste effectivement un break, disons, d'allure classique, quoi. Oui, c'est ça, mais enfin, maintenant, d'un autre côté, quand tu regardes s'il existe un VW ID7 ou ce genre de voiture-là, une Passat, c'est quand même pas non plus des grands prix de design. Hein, donc c'est ça. Pour défendre un peu ce modèle, bon là, on l'a en blanc, qui aplatit un peu son style, mais il n'y a pas 14 000 couleurs, parce que leur principe, c'est, je pense qu'il y a 4 teintes disponibles, mais je l'ai vu en gris cendré, voire en bleu un peu foncé, c'est un peu plus chic. La voiture donne bien, hein, quand même, elle est moderne, hein, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Je veux dire, les recettes sont... C'est ça, il y a de l'harmonie, tu vois, c'est bien dessiné. On se rappelle de BYD au début, on rigolait. Hein. Là, on rigole plus parce que. Non, effectivement. Alors, c'est pas l'effet waouh, mais c'est une jolie voiture, quoi. L'avantage, c'est que ça vieillira bien aussi. C'est ça. Coup, hein, donc. Non, mais c'est pas mal du tout. Et elle n'existe alors qu'en break, alors, ici? Ah non, il y a aussi la berline, évidemment. Ah, okay. Et c'est encore moins cher, j'en reparlerai au niveau du prix. Mais disons que la grosse nouveauté de ce modèle en particulier, c'est d'être disponible dans cette carrosserie break. Un grand break, hein, parce que c'est une grande voiture quand même. C'est 4,84 m. Ouais. Alors 4,84 m, c'est facile, c'est entre une 308 SW et une Volkswagen Passat. Ouais. Et donc stratégiquement, mais c'est bien placé aussi. Il se place bien, parce que tu parles aux deux, directe, tu parles aux gens qui veulent pas un break trop petit et pas un trop grand. Et ben voilà, tu vois, c'est ils sont malins, ils sont malins. C'est vrai que maintenant, généralement, tu as trop petit ou trop grand. Voilà. Donc, 4,84, tu restes avec une voiture qui est imposante, évidemment, mais qui reste, comment dire, facilement utilisable en ville aussi. Ouais, et puis bon, il y a des petits détails en termes de style quand même qui sont pas mal. Hein. Signature full LED à l'arrière aussi. C'est joli, c'est de la technologie. Évidemment, Chinois, ils savent ce que c'est, la technologie, l'éclairage, tout ça. Ils sont très forts avec ça. Et puis voilà, pas de chichi, pas de chrome, pas d'excès. Ouais, puis moi, personnellement, j'aime bien le design et tout ça, mais je trouve qu'il y a des petits détails, tu vois, là, dans la fluidité, tout va ensemble. Même sur les rétroviseurs, quand tu regardes la manière dont ils ont intégré le petit détail noir, là, etc. C'est pas mal foutu, quoi. Donc c'est bien pensé. Maintenant, dans le nom Seal, ça rappelle la Seal U, la Seal électrique, etc. Il y a quand même un air de famille assez. Évidemment, c'est très proche, hein, vraiment très proche. La différence, tu le vois, elle se joue ici dans cette partie basse où ils ont mis un bouclier différent parce que sur une électrique, t'as pas besoin des mêmes, caractéristiques que sur une voiture avec un moteur thermique. Le même refroidissement, quoi. Voilà, donc, et en même temps, ils en ont profité, tu vois, pour lui donner son propre style. C'est plutôt réussi, je trouve ça pas mal parce que moi je préfère la signature qu'ils ont fait comme ça plutôt que le système qui venait un peu comme ça en dessous qui faisait un petit peu plus vieillot. Donc franchement, ils ont voulu, je pense, justement parce que c'est pas une 100% électrique, retirer un peu ce côté de look électrique, toujours trop lisse, très fermé comme ça. C'est beaucoup. Et alors là, tu le vois bien là, tu vois, t'as des formes, t'as des ouïes alors fausses ou pas fausses, mais voilà, ça fait voiture thermique. Il y a quand même les rideaux d'air, c'est des vrais. Là, c'est un peu fake, mais là, ça fonctionne. Non, franchement, je trouve que pour des Chinois et surtout chez BYD où c'était très copié-collé, là, il y a quand même
suffisamment de détails qui lui donnent sa personnalité, c'est pas mal. Bon, bah, pour une fois, on commence un peu sous le capot, parce qu'ici, il se passe quelque chose, c'est clairement pas une électrique. Et puis là, je vois DMI, comme dans le nom de la voiture. Ça veut dire quoi, en fait? C'est simplement dual mode, injection, enfin, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que simplement, DMI, ça détermine, ça nomme le principe de moteur hybride chez BYD. Ok. Alors, ce principe hybride, justement, c'est quoi? Ils se sont inspirés de ce qui existait déjà, au Japon notamment, de côté de Toyota et d'Honda, mais ils ont fait leur propre système. Alors, je tiens à dire, ils sont pas nouveaux sur des hybrides BYD, ils en font déjà depuis un moment. Ça fait plus de 10 ans, voire plus, qu'ils travaillent à la chose. Il y a déjà eu des moteurs hybrides. Là, on est sur une nouvelle génération. Alors, ce 1500, c'est un moteur chinois, donc c'est fait par une filiale de BYD, Xiaoyong, si je le dis bien. Il paraît qu'on dit Xiaoyong, bon, voilà, tu m'as compris. Ce moteur, c'est un nouveau moteur, donc c'est un moteur aussi qui a été pensé pour être un moteur qui allait équiper une voiture hybride. Il y a en fait deux moteurs électriques. Il y a un petit générateur électrique, et puis il y a un moteur de traction, tu vois, qui anime la voiture. Et celui-là, ce moteur électrique, la partie électrique, ça fait quand même près de 200 chevaux, 197 je pense. Ah ouais. Et donc tu vois, c'est là où ils ont mis le paquet, comme ce sont des spécialistes de voitures électriques, ils ont mis quand même le paquet en électrique. Et l'ensemble, ça donne une puissance système, comme on dit, de 212 chevaux. Dans le cas de cette version, parce que là, il y a deux versions. On est sur la confort, il y a une version de base avec 184 chevaux. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu roules seulement à l'électrique ou bien tu peux rouler aussi avec le moteur essence? C'est pas noir ou blanc, ça roule principalement à l'électrique. Donc, cette voiture privilégie toujours le moteur électrique, parce que comme il a de la puissance, il est capable de facilement mouvoir cette voiture, qui pèse quand même 1,8 tonne, faut quand même préciser. Le moteur thermique intervient quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand tu es à pleine charge, quand tu veux aller fort vite, ou alors parfois quand la batterie est moins chargée, pour toujours la recharger. Mais il y a toujours une réserve électrique. C'est ça le principe. Et qu'il faut retenir, c'est que cette voiture, en fait, quand tu la conduis, on le verra sur la route, t'as l'impression d'être dans une voiture électrique, en fait. Ah oui, ok. Alors évidemment, l'électricité, elle vient d'où? Elle vient... D'une batterie, forcément. D'une batterie. Et là, BYD, ils sont forts. C'est une batterie, les fameuses batteries Blade que BYD utilise. En couche fine, c'est ça. Alors ici, il y a une batterie, il y a deux types de batteries. Donc je t'ai dit, il y a deux versions. Il y a une petite batterie qui fait environ 10 kWh. Celle-là fait 19. C'est pas rien. Donc ça veut dire que rien que sur l'électrique, tu peux rouler 100 km, en théorie toujours, mais on n'est pas loin dans la réalité des 100 km promis, juste sur les réserves électriques. Et donc j'imagine qu'avec cette capacité-là, c'est rechargeable, quoi. C'est rechargeable, voilà. On en vient à un autre point important, c'est que c'est pas un hybride auto-rechargeable, tu as des prises qui permettent de le recharger. Alors, prises. Oui, alors il y a deux prises, parce qu'il y a un chargeur rapide et un chargeur normal. Mais évidemment, c'est très limité. Donc en chargeur classique, donc AC, on est sur du 6,6, ce qui est pas énorme. Mais bon, comme la batterie n'est pas énorme, tu n'as pas besoin non plus de 4 jours pour la charger. Non. Et la recharge rapide, elle est limitée à 26 kW. Donc, c'est pas énorme non plus. Mais là, ça veut dire qu'en théorie, tu vas recharger beaucoup plus vite. Il faudra moins d'une heure pour recharger. Pour dépanner. Au début, tu vois, on ne sait pas trop. Et puis, quand tu t'intéresses à ce moteur, il est très bien pensé. Et comme je disais, ils l'ont déjà mis sur le SUV Silju. Ils le mettent sur ce modèle. Donc, break, évidemment. Mais ici, avec un moteur essence de nouvelle génération, alors c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors, ça va aussi arriver sur prochainement le Atto 2, comme je disais, le petit crossover. Donc, ils vont développer. Intéressant, Et donc là, tu sens que BYD, qu'on voyait que comme une marque essentiellement électrique, ils vont vraiment mettre le paquet sur l'hybride. Quand tu combines tout, tu peux avoir un maximum de 1350 km avec 65 litres d'essence. Donc, tu as un réservoir de 65 litres. Évidemment, tu n'as pas l'impression d'avoir un 1500. Tu as l'impression d'avoir un moteur beaucoup plus important parce que tu as toujours ce moteur électrique qui apporte les poussées et le turbo, en fait. C'est comme une suralimentation. C'est ça. Voilà. Franchement, en tout cas, c'est pas mal. Et bon, au niveau qualité, on comprend d'où viennent les 1800 kilos parce que le capot, c'est quand même pas léger. C'est pas du plastique. Il se ferme pas mal le bruit. Bon, en tout cas, ici à l'intérieur, je trouve que le style est plutôt sympa, en fait. C'est ça. Alors, c'est une voiture qui est pensée d'abord pour le confort. Les premiers kilomètres, je vais dire, je trouvais ça un peu, tu vois, trop modèle. Ça me faisait un peu penser, tu vois, à un salon dans un magasin, dans un catalogue de déco. Tout a voulu être parfait, tout a voulu être nickel. Mais en fait, oui, tout est faux aussi, hein. Faux cuir, faux tissu, fausse couture. Mais en fait, c'est très bien foutu. Donc, c'est bien fini. Et il y a une bonne ambiance, je dirais. Et ça manque un peu de possibilités de personnalisation. Donc, tu seras souvent dans cette tonalité, gris foncé, gris clair, noir. Je trouve ça un peu tristoun quand même si tu as un éclairage d'ambiance
qui rattrape un peu le coup. C'est fini les couleurs flashy de l'Atto 3 des débuts. Oui, voilà. En même temps, voilà, c'est pas plus mal. Donc, ça peut plaire à tout le monde. Mais ils ont fait des efforts, je tiens à le dire, parce que regarde, c'est bien fini quand tu c'est plus des plastiques passes la main. durs. Non. Il y a du souple, il y a du plastique dur, mais plutôt en bas des portes, en bas du mobilier, comme chez toutes les marques, plus ou moins. Et ça ne sonne pas creux, donc tu sens que c'est dur, mais ça ne sonne pas creux. Non, et puis les simili sont de qualité. Tu vois, t'as pas une impression non plus de low cost. C'est pas du tout une voiture low cost. Hein. C'est fini le temps des chinoises low cost. Non. Au niveau de la place, je te dirais, bon, moi, je le dis souvent, je suis pas tout petit, et là, je suis très bien. Le siège est réglé pour toi, là? Il est réglé pour un grand. Peut-être pas pour moi. Moi, je dois peut-être encore un peu reculer, mais tu vois, j'ai encore beaucoup de place. Franchement, et je veux dire... Voilà, et toi, t'as beaucoup de place, je trouve. Oui, je peux même mettre mes pieds en dessous du fauteuil, donc j'ai pas les genoux dans le menton. Bon, pour toi, ce sera un peu différent. Tu vois, c'est toujours le problème des voitures électriques et hybrides qui ont une batterie, c'est que là-dessous, il y a une batterie, ça relève toujours un peu le plancher. Donc, moi, j'aimerais bien avoir les jambes un peu plus basses. Mais encore une fois, j'ai peut-être pas le physique moyen non plus. Mais c'est moins marqué que chez d'autres. Donc là, on voit quand même l'avantage de la fameuse batterie Blade qui est un peu moins épaisse. Je disais 2,79 m d'empattement. C'est pas immense, mais c'est mis au profit de l'arrière, tu vois. Les Chinois aiment bien la place. Ils aiment bien ça. Mais donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est un break, le coffre est rikiki ou... Non, le coffre, on le verra après, tu vas voir, il est pas ridicule, mais ils ont pas mis le max de la place dans le coffre. Ils l'ont mis ici, à l'arrière. J'ai pas grand chose à dire de négatif sur cet habitacle. On va pas s'extasier, mais on va pas s'offusquer non plus en s'asseyant ici. Alors, si tu regardes, on va regarder un peu à l'avant ce qui se passe, évidemment, avec ce tableau de bord, typiquement chinois parce qu'il y a que des écrans. Enfin, il y a quelques boutons là sur la console. On a aussi cette aisance à l'avant. Tu vois, tu as une impression de travail sur la largeur qui t'installe vraiment bien dans cette voiture. Mais ça a l'air. Cette console, tu vois, elle est bien plate, elle est très large, et donc elle apporte aussi, elle participe vraiment au confort. Un mot sur les écrans. Ici, tu as deux écrans, donc un écran de bord de 8,8 pouces, et puis l'écran central, c'est 12,8 si je me rappelle bien. C'est pas le plus grand. Il y a encore une version Confort Plus, où tu as un plus grand écran. Moi, personnellement, j'aime bien quand les écrans sont pas trop grands. Ouais, moi j'aime bien aussi. Je trouve que ça s'intègre bien. Et BYD, donc du coup, il tourne aussi l'écran aussi? Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Donc le côté gadget. Alors en gros, ça servait pas à grand chose. BYD a, paraît-il, mené des études qui disent que ça intéresse pas grand monde. Et donc autant mettre un qui tient tout seul en place. Et puis, évidemment, c'est des coûts en moins aussi. Leur système de base, le système intégré BYD, bon, je suis pas super fan. C'est propre, encore une fois, c'est net, c'est bien fait. Je suis pas super fan. Par contre, ça met bien en valeur l'univers Android ou Apple en fonction de ton téléphone. Et notamment, un détail de bord, c'est que tu as un rechargeur par induction, 50 watts, donc c'est un truc assez puissant. Et refroidi. Oui, il est ventilé. Et ça, c'est quand même bien, ça. Parce que parfois, j'ai déjà remarqué, tu reprends ton téléphone, il est bouillant. Bon, ben là, il sera moins parce qu'il y a la petite ventilation. En ce qui me concerne, moi, j'utilise un iPhone et ça a tendance à chauffer énormément quand tu fais par induction. Donc... Alors, défaut, je pourrais dire, en défaut, tu vois, cette console, très bien, la partie supérieure. Tu as une partie inférieure, mais elle est peu accessible. Tu as deux prises USB là-bas. Elles sont pas. Je me posais justement la question d'où elles étaient. Tu vois, elles sont pas accessibles. Mais bon, ça, c'est pas spécifique à BYD. Il y a trop de marques maintenant qui font ça. Et puis, je vois, tu m'avais fait remarquer, mais du côté conducteur, tu as même une pochette pour tes lunettes de soleil. Et ça, je trouve ça super bien pensé. Oui. Alors, moi, je vais te rajouter un autre détail que j'aime bien, tu vois. Le ciel de toit, il est noir. Ça, c'est souvent une option dans plein de marques. Oui, c'est ça. Même le premium, hein. T'as pas systématiquement un ciel de toit noir. Je trouve ça beaucoup plus classe, tu vois. C'est plus classe, ça limite les reflets, les nuisances. Donc, franchement, il faut reconnaître ce qui est. Je ne suis absolument pas pro-chinois ni pro quoi que ce soit, mais ils font du bon travail. Ah oui, voilà. Reste à voir. Bon, moi, j'adore les breaks, mais parce qu'il y a un grand coffre. Moi, je te propose qu'on aille voir un peu ce que ça donne. On va aller voir le coffre. Allez. C'est pas là? Ah oui, sympa, Chic, hein? Non, franchement, c'est sympa. Et c'est électrique alors, c'est électrique et de série. Donc, même sur la première version, c'est de série. Donc, ça fait partie de la richesse de l'équipement des voitures chinoises. Au premier regard, ça a l'air quand même plutôt spacieux. Voilà. Alors, je disais à l'intérieur, ils ont misé sur l'habitacle, mais tu as quand même un coffre de minimum 500 litres sous le cache-bagages. Donc, c'est pas un record, mais c'est quand même pas mal, 500 litres. Hein. Donc ça, c'est le fameux câble pour recharger chez soi. T'en as un autre ici, j'imagine, c'est pour le 6,6 kW. Oui, pour les bornes publiques, etc. Et ça, c'est quoi alors, du coup? C'est un, comme on dit, véhicule... vehicle to load. Voilà, donc tu peux recharger... Avec ton petit truc... Si tu veux, t'es quelque part, t'as un vélo électrique, tu t'arrêtes, tu peux recharger un vélo électrique. Là, il fait pas super chaud, on aurait pu se faire un petit café. On aurait pu se mettre la machine à café. Je vois, en fait, il y a quand même un plancher à 2 hauteurs
Alors là, c'est bien parce que quand tu le mets comme ça, tu as de la place pour mettre tes câbles quand même. Ouais. En même temps, ton plancher devient affleurant, tu vois. Oui, donc pour le ça, chargement, c'est pas mal. Ça, comme c'est une voiture qui est aussi aérodynamique, tu vois, c'est pas non plus très grand, donc tu vois, il faut un peu plonger dans le coffre, mais ça reste très pratique. Et chose importante, parce que moi je découvre, hein, donc, mais je vois que ça c'est pas mal aussi, c'est simple, c'est tout léger, donc c'est... Voilà. Alors après, il n'y a pas de place pour le ranger, tu sais. Non. Il y a des voitures qui permettent de le ranger dans un réceptacle. Oui, mais il y en a peu qui voilà. l'utilisent. Généralement, je vais te dire une chose, quand tu l'enlèves, c'est que tu dois mettre des gros trucs et tu mets ça derrière les sièges avant parce que les trucs sont rabattus. Donc... Tu as quelques crochets pour lier des trucs, tu as une petite prise 12 volts. Franchement, pour un premier break, on peut dire qu'ils ne se sont pas loupés, quoi. Il n'y a rien de génial dedans, mais tout est bien fait, a priori. Hein, voilà. Donc, mais bon, bah écoute, il est temps quand même qu'on aille voir comment ça roule. Ouais, faisons ça. Alors en principe, tu démarres à l'électrique, tu vois. Bon là, si tu entends un peu de bruit, c'est parce que j'ai la batterie qui est un peu basse, donc le générateur est en train de tourner. Sinon, le principe, c'est de toujours être tout le temps en électrique, le plus souvent possible. Tu as quand même beaucoup de puissance électrique. Et donc, tu as toujours des relances et des reprises très velues, sans bruit. Tu vois, ça mouline quasiment jamais. C'est une voiture qui donne quand même beaucoup d'agréments. Donc, c'est une voiture agréable à rouler, dans le sens où alors ça, on va en parler aussi de ce qu'on vient d'entendre, sauf quand, évidemment, il y a les assistances qui s'en mêlent, et elles sont plutôt chiantes. Bon, comme d'habitude, sur les BYD, les voitures chinoises en particulier, tu vois, c'est pas une voiture qui est pensée pour la performance, mais tu as quand même un petit peu de chevaux, quoi. Tu vois, 212 chevaux, la voiture accélère de 0 à 100 en données constructeurs, c'est 8 secondes 5. Bon, c'est un temps de GTI, j'aime bien rappeler ce genre de détails. Donc, tu traînes jamais avec cette voiture non plus. Alors, il y a suffisamment de puissance, et puis il y a suffisamment de châssis, tu vois. Le châssis est quand même, on a un bon amortissement. On a une bonne tenue de route. Là, on vient de passer sur des trucs un peu pavés et tout ça, tu sens rien. Un petit bémol. Donc, il y a un profit, le comportement dynamique est quand même élevé, faut le dire. Tu peux prendre des courbes rapides sans que la voiture bouge exagérément. Évidemment, c'est toujours ça un peu au prix de la tension sur certaines routes. Si tu prends une mauvaise route, bon, et comme on en a quand même quelques-unes en Wallonie, là, à ce moment-là, tu vas te dire, c'est un peu tendu quand même. Mais c'est pas gênant, c'est pas inconfortable. Non, c'est pas sec, quoi. Non. Et je vois ce que tu voulais dire, hein, au niveau des matériaux, c'est propre, en fait. C'est bien fait. Alors, j'aime bien, tu vois, le faux tissu. Alors, visuellement, vraiment, c'est réussi, je le dis. Après, t'es un peu déçu quand tu passes les doigts dessus, parce que c'est du plastoc. Par contre, l'imitation, je le répète, est très bien faite. Il faut le toucher pour s'en rendre compte. Quoi. Tu vois, c'est un grand break, donc, qui est fait pour voyager, en vacances, mais en ville, j'ai trouvé cette voiture fort agréable aussi, quoique un peu encombrante par sa taille, c'est logique, mais t'as une caméra 360, ça c'est plutôt pas mal, et finalement, tout se passe bien, t'es jamais très gêné, voilà, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. Bon, et donc du coup, on a vu en termes de conduite, c'est plutôt bien foutu, mais c'est aussi une hybride rechargeable. Tu m'as parlé d'une autonomie assez intéressante tout à l'heure. Est-ce que ça consomme vraiment peu quand on roule normalement avec ? Oui, alors voilà, c'est une voiture très sobre. Donc ça, c'est aussi l'avantage, évidemment, de s'intéresser à cette voiture, à cette motorisation en particulier. Donc, si tu restes en agglomération, tu peux descendre assez facilement à moins de 5 litres au 100. Ah, pour un gros véhicule comme ça, c'est pas mal du tout. Hein. Je rappelle, une tonne 8 quand même, le gabarit qui est là. Après, en mix, comme j'ai pu le faire, moi, j'ai pas quand même dépassé les 6 litres, tu vois. Je suis à 6 litres 1, 6 litres 2 de moyenne, en me privant pas d'autoroute, en faisant pas attention particulièrement à ma conduite, qui n'est pas très sportive, mais qui n'est pas non plus trop lente, tu vois. Voilà, sur un plein complet que tu vas vider en essence, tu auras quelques euros peut-être d'électricité, mais c'est très bas, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Sachant que dans la consommation d'essence, comme tu le disais, il y a une partie qui sert à alimenter la batterie directement, principalement. Et puis tu la recharges, donc là, tu payes l'électricité que tu recharges, mais il y a aussi un système d'auto-recharge, et donc cette électricité-là, évidemment... Non, franchement, c'est pas mal du tout, je trouve. Je suis assez positivement surpris, je dirais, jusque-là. Alors, on en reparlera au niveau du prix. Comme c'est un hybride, elle n'est pas très intéressante peut-être pour le monde du flic, mais voilà, l'indépendant, et j'insiste, on parle des indépendants, le particulier aussi, qui veut acheter une belle voiture, un peu de standing, mais qui consomme pas trop, il faut s'intéresser. C'est une option intéressante, franchement. Il y a rien qui t'oppresse, que ce soit le bruit de moteur ou sa façon d'être. Non, c'est vraiment une voiture agréable. Du coup, la voiture est plutôt économique à l'usage, mais on sait aussi que BYD a des prétentions un peu premium. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du prix, il s'aligne sur les Européens? Alors, il s'aligne, non, il propose mieux, il propose en tout cas un meilleur rapport prix-équipement. C'est plutôt comme ça que tu dois le ressentir. Alors,
pour celle-là, on a 2 versions, comme je disais. On démarre à 37 990 et notre version Comfort Light, c'est 43 990. Donc celle-là, telle qu'elle est là, c'est 44 000 euros. Quoi. Avec la version Comfort, tu gagnes en plus le toit. Tu gagnes les caméras 360, ce genre de plus qui vraiment complète la voiture, quoi. Donc c'est un très bon package et c'est, on va dire, accessible. Alors dans l'absolu, plus de 40 000, c'est pas tout le monde, ça reste une somme, mais ça reste accessible quand même à beaucoup de gens et surtout à des particuliers aussi. En termes de garantie, etc., comment est-ce que ça fonctionne ici? Garantie, ça c'est bien, c'est un bon point parce que le minimum c'est 6 ans, 150 000 km. Donc déjà, voilà, tu finances la voiture sur 4 ans, tu as un petit tampon, comment dire, de sécurité. Et puis aussi la partie électrique, comme sur toutes les voitures, c'est 8 ans de garantie. Mais juste la batterie. La batterie et la partie générateur électrique. Ah oui, donc, aussi. Donc tout ça. Et ça, c'est quand même pas mal, quoi. Ils font ce qu'il faut pour te donner confiance. Oui, voilà. Le produit, donne confiance, donc les garanties vont en conséquence. Je rappellerai aussi un petit point important, c'est que là, on parle du break. Tu peux avoir moins cher avec la version berline, mais pas beaucoup moins cher. La version berline coûte 1 000 € moins cher que le break. Voilà, donc en fait, c'est surtout le break qui est très intéressant. Mais bon, pour quelqu'un qui n'aimerait pas du tout les breaks, mais qui s'intéresserait aux qualités de la Seal 6, elle existe en berline à partir de 36 990. Tu vois. Moi, je trouve quand même que le break est vraiment très sympa. Donc, si tu devais résumer la voiture, alors 3 qualités, 3 défauts. C'est vraiment une voiture très agréable à utiliser au quotidien pour me rendre à la rédaction, boulot, confort, sono, ambiance de bord, consommation. Donc moi, évidemment, c'est pas là où elle sera déterminante, mais c'est plutôt l'agrément, quoi, vraiment. Si je devais la payer, je m'y intéresserais, quoi, ce genre de voiture. Et si tu devais pointer 1, 2 ou 3 défauts là-dessus, ce serait quoi alors? Je trouve qu'elle manque un peu d'insonorisation sur l'autoroute. Et comme c'est quand même un break avec une grande autonomie, tu t'imagines tracé en vacances. Et elle est peut-être un peu bruyante au niveau du vent et des bruits de roulement. Bon, voilà, c'est peut-être ça, ça c'est peut-être un défaut, quoi. Au début, on n'avait pas beaucoup de concessionnaires. On est presque à 20, je crois. Donc, ça va encore augmenter. Donc, voilà, tu ne devras pas aller très loin pour aller à l'entretien, au garage, etc. C'est ça. De nouveau, pour le particulier, c'est hyper important, quoi. Le gars qui a une voiture de société, il s'en fout peut-être un petit peu, mais pour un client particulier, ça peut faire la différence, quoi. Voilà. Dernier défaut, si on peut parler de défaut, je pense que ça manque un peu de personnalisation. Et pour ça, les Européens, surtout sur les derniers modèles, ils font un peu d'efforts. Moi, j'aime bien avoir des fausses incrustations en bois. Bon, ici, c'est pas possible. En tout cas, chacun fera son choix, mais en tant que produit, c'est quand même plutôt réussi. C'est étonnant. Et très intéressant. Ouais. Merci Laurent pour la présentation de cette BYD Seal 6 Touring DMI. C'est bien. Je l'ai bien dit, hein. C'est pas mal. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, partagez. Et si ce n'est pas encore fait, on s'abonne. On active les notifications pour les prochaines vidéos. Il y en aura pratiquement une toutes les semaines, donc ne manquez rien. Et nous, on vous dit à bientôt.